si vous êtes cinéphile, arrêtez de prendre des photos pendant une séance de cinéma. Vous dérangez vos voisins, même en baissant entièrement la luminosité de votre téléphone. Et surtout, tout le monde s'en bat les œufs de vos stories Insta ou de vos tweets. Vous n'apportez aucune valeur. Vous ne participez pas à la communauté. Tout ce que vous faites, c'est nous emmerder. Je comprends même pas. Vous êtes pas assez lucide et empathique pour vous rendre compte que ce que vous faites ne sert à rien. Vous faites chier tout le monde. Arrêtez, s'il vous plaît. Oui, mais c'est pour avoir un souvenir de la séance. Bah, dans ce cas, tu sais ce que tu peux faire? Tu prends une photo du générique de fin. C'est bien plus respectueux pour les autres et tu donnes de la visibilité à tous ceux qui ont travaillé pour le film. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de regarder vos films en VF. Je vais même pas me justifier pourquoi. Il y en a d'autres qui font ce combat depuis bien plus longtemps. Juste regardez vos films dans le format pour lequel il a été conçu. En plus, vous apprenez à quoi sonne une langue étrangère ou alors vous améliorez votre bilingualité. Et bien sûr, il y en a qui sont dyslexiques et qui peuvent pas suivre les sous-titres. Mais c'est une minorité et si vous n'en faites pas partie, bah faites l'effort de mettre des sous-titres. Je vous jure, on peut les lire tout en appréciant l'image du film. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de manger du popcorn. C'est pas bon pour la santé, c'est du sludge, ça colle aux doigts. En plus, vous avez les mains sales et si vous les partagez, vous partagez vos microbes. C'est dégoûtant. Ça fait un bruit fou en plus, ça pue. Comme mon voisin a des popcorn, je le sens et ça me dérange. Je suis sûr que je suis pas le seul. Après, je devrais pas dire ça parce que comme l'a dit le grand acteur Vincent Cassel, le cinéma, c'est vendre des popcorn. Et il a pas tort. Les cinémas font une marge de baiser avec les boissons et sucreries qu'ils te vendent 2 fois plus cher. Sans ça, ils s'y revivraient encore moins. Mais je m'en moque, ils vont s'adapter, ils trouveront d'autres trucs à vendre. S'il vous plaît, arrêtez de manger au cinéma. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de mettre pause à votre film. Ou en tout cas, évitez. Je me suis longtemps posé la question si c'était une mauvaise chose de regarder ces films en plusieurs fois, et la réponse c'est on s'en moque un peu. Dans tous les cas, tu déranges personne, ça relève que de toi. Mais il y a le réalisateur du film que tu regardes qui normalement a fait l'effort de concevoir un bon film et qui tiendrait très probablement à ce que tu le regardes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'une traite. Après, si vous le faites, je peux pas trop vous critiquer parce que moi aussi ça m'arrive. Quand j'ai un empêchement, quand il est trop tard ou quand je veux le finir sur un grand écran, bah ouais, je pose le film et je le revois plus tard. C'est pas le scandale du siècle, mais c'est à éviter. Si vous êtes cinéphile, n'arrêtez jamais de LARP. Le cinéma nécessite du LARP. C'est impossible de faire sans. Il faut que tu aies une idée globale du plus de films possible. Même si tu les as pas vus, tu connais leur intrigue, tu connais l'équipe qui a travaillé, tu connais les intentions du réalisateur. Parce que tu pourras jamais voir tous les films qui existent. Et faut pas que ça t'empêche de parler uniquement des films que t'as vus. Donc LARP. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de regarder que des films américains. Ça peut paraître pédant et élitiste ce que je dis, mais j'ai raison. Il y a plein d'autres films qui sont pas américains et qui sont très bons. Ça me désole de voir ces influenceurs cinéma qui payent pour les Letterboxd Patron et qui s'exposent eux-mêmes parce que lorsqu'on regarde leurs stats, on voit que 99% des films qu'ils ont vus sont américains. Il faut faire l'effort de regarder des films français déjà, mais aussi des films européens, des films hongkongais, chinois, sud-coréens, et après, même si c'est moins accessible, des films d'Afrique, d'Indonésie ou d'Amérique du Sud. C'est difficile pour beaucoup d'entre vous parce que vous êtes soumis à votre abonnement Netflix qui vous propose que des trucs pourris. Et pour s'émanciper, bah faut changer de plateforme, faut acheter des Blu-ray ou alors se balader sur internet. Et il se peut aussi que vous ne connaissiez pas de films ni américains ni français, et c'est pour ça que je suis là. Abonnez-vous, je vais vous conseiller plein de bons films divers, et promis, ils sont divertissants. Si vous êtes cinéphile, allez aux toilettes avant la séance. C'est tout con, hein, mais comme ça vous n'aurez pas envie d'uriner pendant votre visionnage, même si ça en excite certains, ce qui paraît. Et vous ne dérangez pas vos voisins. Un vrai cinéphile maîtrise sa vessie. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de voir des films et lisez des livres. Un vrai cinéphile, à partir d'un certain moment, se doit de lire des livres sur le cinéma. Il y en a plein que je peux vous conseiller, tenez, voilà. Et il faut lire, déjà parce que c'est bien, c'est bon pour la santé, mais aussi parce que ça permet de mieux comprendre les films ou la vision d'un réalisateur. Si vous êtes cinéphile, n'arrêtez jamais d'avoir des plaisirs coupables. Il y a aucun mal à aimer des films mauvais. Moi j'ai ça par exemple avec From Mayas to l'Ouest. Malgré ses défauts, je trouve ce film fantastique. Je suis sûr qu'il a plein de bonnes scènes et d'éléments de qualité. Les plaisirs coupables, c'est souvent toutes ces comédies américaines des années 2000. Vous avez le droit de kiffer un film sans raison et de le défendre malgré une absence d'argument. Il y a juste un point que j'aimerais préciser. Si possible, ayez des plaisirs coupables un peu niche, des trucs où on s'attend pas à ce que ce soit des plaisirs coupables. Ça vous apporte une personnalité et un truc spécifique et ça vous fait pas paraître pour un normie. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de voir vos films sur vos téléphones. Je vais juste passer cet extrait de David Lynch, il le dira mieux que moi. Now, if you're playing the movie on a telephone, you will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it, but you'll be cheated. It's such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de dépenser votre temps sur des débats à la con sur les réseaux sociaux. Alors c'est peu commode que ce soit moi qui vous le dise, mais s'il vous plaît, ensemble, qu'on avance et qu'on arrête avec les débats pourris sur les réseaux. Qu'on arrête de relayer les mêmes images et news 50 000 fois. Ne regardez pas des TikTok de 3 minutes sur des sujets futiles, votre temps est plus précieux que ça. Et donc, en ayant dit ceci, arrêtez de regarder des mauvais films, surtout les récents. Ne passez pas vos vendredis soirs continuellement devant des nanars. C'est rigolo une fois, mais il y a plein d'autres films de bonne qualité et divertissants, qui valent la peine d'être vus. Ne perdez pas non plus trop de temps à choisir votre film. On connaît tous ce moment où il est 22h, tu veux te faire un long métrage sympa de 2 heures, et quand tu scrolles sur ta watchlist Letterboxd, paradoxalement, tu veux voir tous les films, mais aucun te donne envie. Et au final, il est 23h et t'es obligé de regarder un moyen métrage de Jean-Luc Godard sur le pouvoir de la parole des années 2000. Fiez-vous à ce que je vous conseille sur mes réseaux. Ce sera plus simple. Si vous êtes cinéphile, s'il vous plaît,
Restez jusqu'à la fin lorsque vous regardez un film. Et pas jusqu'à la fin du film, restez jusqu'à la fin du générique. C'est une sorte de respect pour toutes les personnes qui ont travaillé pour que le projet prenne vie. Et ça permet de rester dans l'ambiance du film jusqu'au bout. Si jamais tu coupes dès les grands titres de fin, bah c'est trop violent et ça sacralise pas assez ce que tu viens de voir. On dirait que t'as juste consommé un produit et que tu vas foncer sur Letterboxd pour mettre une review pas drôle qui fait 6-7 mots. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de maxer les stats sur Letterboxd. Je comprends la frustration et l'envie de finir à 100% telle liste ou telle filmographie, mais ne forcez pas votre consommation de films. L'art ne se consomme pas. L'art, c'est pas un produit. L'art, ça se vit. Donc, investissez-vous pleinement dans un film que vous regardez, quitte à ce que ça vous épuise. Si vous voulez un ordre de grandeur, je dirais qu'un film par jour, c'est très convenable. Puis ça crée une sorte de rituel quotidien, c'est sympa. Mais, au-delà, même si vous êtes au chômage ou en fac, c'est trop. Faites autre chose, quelque chose de productif, mais faites autre chose. Et aussi, ne loguez pas des courts-métrages uniquement pour donner l'impression que vous avez vu plus de films. On vous crame facilement. Et vous réduisez le format du court-métrage à un glitch pour avoir légalement un plus grand nombre de logs sur Letterboxd. C'est pathétique. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de vitupérer contre les non-cinéphiles. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un poste ou parle d'un mauvais film qui lui a plu, avant de l'attaquer, essayez en premier lieu de le raisonner. Expliquez-lui en quoi il a tort ou en quoi il se trompe dans son jugement. Faites ça en général. Avant de vous en prendre à quelqu'un, soyez poli et calme. Et si ça marche pas, bah après, faites ce que vous auriez fait en premier lieu. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de juste regarder des films qui vous plaisent. Ça, on vous l'a dit et redit, mais je vous le redis quand même. Sortez de votre zone de confort, ne vous limitez pas à un seul genre ou à une seule époque. Un vrai cinéphile se doit d'avoir une vision plutôt globale du cinéma. Et donc, se doit de voir des films de tout genre, époque ou pays. Je comprends que vous soyez ralenti par la démarche parce que vous savez que vous allez vous ennuyer, ou alors que vous n'allez pas aimer. Mais je vous promets que vous allez au moins retenir des éléments qui vont vous plaire. Moi, par exemple, je déteste les films français avec des problèmes sociaux, type Maurice Pialat, Xavier Dolan, ou alors tous les drames récents français qu'on continue de produire. Et bah, hier soir, j'ai vu L'Enfer de Claude Chabrol. C'est l'histoire d'un mari qui se croit cocu et qui va complètement briser le couple. Moi, normalement, j'en ai rien à faire d'un problème de couple. Je vais pas aller au cinéma pour voir ça. Il y en a déjà suffisamment dans la vraie vie. Donc, j'y allais à contresens. Je ne souhaitais pas voir ce film. Et bah, en fait, c'est génial. J'étais à fond dedans, le film t'angoisse jusqu'au bout. Peu à peu, le mari devient de plus en plus fou et tu te doutes des tromperies de sa femme. Et en même temps, l'enquête soutient la théorie qu'il soit cocu. C'est merveilleusement bien équilibré pour que tu sois dans le flou jusqu'au bout. Puis la réalisation m'a complètement scotché. Au début, c'est des plans d'ensemble, champ contre champ, le truc le plus classique possible. Puis dès que le mari commence à flipper, il y a des inserts, il y a des demi-bonnettes, il y a un dolly zoom. Et il y a un montage psychédélique et un son de crayon qui s'accentue. La paranoïa du type est parfaitement représentée. Au point où nous aussi, spectateurs, on soit tourmentés. Donc, soyez curieux. C'est à vous d'agir si vous voulez avoir des surprises. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de trop revoir des films. Alors attention, il y a aucun mal à revoir des films. Au contraire, je conseille. Ça permet une deuxième lecture et c'est l'occasion de repérer des éléments que vous n'aviez pas remarqués avant. Parce qu'en un visionnage, le film vous l'avez vu, vous l'avez pas regardé. Cependant, revoir un film trop fréquemment finit par ne plus être une bonne chose. Encore une fois, votre temps est précieux, ne le passez pas à vous ressasser le passé. Ça va en choquer plus d'un, mais j'estime qu'au-delà de 5 revisionnages, faut arrêter. Même si c'est ton film préféré, même si c'est ton comfort movie, personne ne va te féliciter parce que tu revois plusieurs fois un film. Au bout d'un moment, ça n'est plus productif, ça n'est plus une bonne chose, ça prouve juste que tu es situé dans un coin du spectre de l'autisme. Si vous êtes cinéphile, arrêtez de consommer vos films uniquement via des plateformes. Au bout d'un certain moment, si vous en avez les moyens, ne soutenez plus les grosses plateformes malveillantes et achetez des Blu-ray. C'est un secteur qui se meurt alors qu'il est nécessaire, donc si vous souhaitez servir la bonne cause, si vous souhaitez militer, achetez des médias physiques. Si vous êtes cinéphile, ne regardez pas trop les bandes annonces d'un film que vous anticipez. Je comprends que ça puisse être frustrant, mais c'est pour votre bien. Vous serez plus surpris et peut-être moins déçu. Parce que 92% du temps, les bandes annonces donnent une impression d'un film qui sera mieux que celui dont il s'agit vraiment. Vraiment, faites-le. Ça vous évitera d'être déçu à chaque année de la proposition de film. Si vous êtes cinéphile, ne vous cassez pas la tête sur la note que vous allez mettre au film que vous venez de voir. C'est pas un gros enjeu la note d'un film. Arrêtez d'en faire tout un fromage. Faites-le à l'instinct. Si vous êtes cinéphile, appliquez les leçons que vous donnent les films. Alors pas toutes, hein. Il y a des morales qui peuvent ne pas vous convenir ou alors qui sont fausses, mais essayez de faire en sorte que les films aient un impact sur votre vie. Un impact positif. C'est un brin cornier ce que je vous dis. Mais si un film vous dit de faire le bien autour de vous, bah faites-le. Si un film vous incite à poursuivre votre rêve, faites-le. À condition, bien évidemment, que ce soit un rêve réaliste et qui bénéficie aux autres. Le cinéma s'inspire souvent de la réalité pour en créer une autre. Et très souvent, c'est une réalité optimiste. Une réalité mieux. À la fin, en tout cas. Le héros, il a appris une leçon et le monde, il est sauvé. Le problème qui a démarré l'intrigue est résolu et l'aventure qui a mené à la résolution de ce problème a développé le héros et son environnement. Prenez les éléments du film qui font que sa réalité soit bien et apportez-les dans notre réalité. Faites en sorte que le cinéma qui s'inspire de notre réalité pour en créer une meilleure inspire ensuite notre réalité à être meilleure. Si vous êtes cinéphile, renseignez-vous sur le film que vous venez de voir. Le cinéma, ça pousse à la réflexion. Donc réfléchissez une fois que vous avez vu un film. Mais aussi allez sur Wikipédia, allez sur Internet et découvrez-en plus sur le film. Apprenez le nom de ceux qui l'ont créé, découvrez comment il a été réalisé, renseignez-vous sur son message, ses interprétations. Cultivez-vous en fait. Ça vous permet de briller en société et d'avoir le droit de prétendre que vous connaissez un film. Si vous êtes cinéphile, protégez vos proches des mauvais films. Tu as été investi d'une grande mission, celle de partager ta cinéphilie aux autres. Et ce prosélytisme se fait
étouffé par le partage de bons films qui peuvent plaire à vos proches. Même si c'est tentant de conseiller à un débutant Adieu au langage ou alors les films de Theo Antipopoulos, ne faites pas ça. Proposez-leur plutôt des films accessibles qui vont les motiver à s'intéresser ensuite à d'autres choses. Empêchez-les d'user de leur sortie annuelle au cinéma pour voir un mauvais film. Prenez soin de vos proches. Abonnez-vous s'il vous plaît, vous avez peut-être l'occasion de faire partie des 1000 premiers abonnés, ce sera un flex de fou dans le futur. Dans les commentaires aussi, donnez-moi vos pseudo letterbox pour que je vous juge dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez voir des bons films, prenez soin de la planète aussi, réduisez votre consommation de viande. Ciao!